Bonjour à tous les amis et bienvenue sur un nouveau podcast du Fidepost. Alors aujourd'hui nous allons un petit peu parler de ce qui se passe au Vatican et notamment des mésaventures de notre pauvre ami François. En effet, François en ce moment même il est dans la sauce vis-à-vis de ses grands frères dans la foi, donc je parle ici des juifs talmudiques, à cause de certains propos qu'il a tenus de façon malencontreuse. En effet, cette semaine, les autorités religieuses de l'État juif ont fait parvenir une lettre officielle au Vatican pour exprimer leur mécontentement à la suite de propos tenus par François au cours d'une audience donc générale le 11 août dernier. En fait, au cours de cette audience générale, François avait déclaré les propos suivants, donc ce sont notamment les passages critiqués par les rabbins, donc je cite « La loi de l'Ancien Testament ne donne pas l'accomplissement de la promesse du Messie, car elle n'est pas capable elle-même de l'accomplir. Ceux qui cherchent la vie doivent la chercher dans la promesse et dans l'accomplissement de la loi dans le Christ. » Donc, fin de citation, je résume à peu près l'ensemble du propos de François. Donc, objectivement, ces propos ici de François n'ont absolument rien d'hétérodoxe d'un point de vue catholique, il faut quand même lui reconnaître, mais cependant, il convient de noter que si ces déclarations, pour une fois, ne contredisent pas l'enseignement catholique traditionnel, eh bien, le problème, c'est que ça contredit complètement les enseignements du magistère de l'Église moderniste, ainsi même que l'enseignement de François lui-même, puisque nous allons voir plus tard que dans des exhortations apostoliques et dans bien d'autres déclarations, ou même des prestations, on va dire, enfin des actes publics, eh bien, François enseignait tout à fait autre chose. Alors, tout d'abord, afin de comprendre l'approche de François sur cette question, qui est en fait la question, ce qu'on appelle le supersessionnisme, donc c'est-à-dire le remplacement de l'ancienne loi par la nouvelle loi, etc., etc. L'accomplissement plutôt de l'ancienne loi dans la nouvelle loi, dans l'avènement du Christ, dans l'établissement de l'Église, etc. En fait, pour bien comprendre l'approche de cette question par les modernistes, il faut savoir que parmi le haut clergé de l'Église moderniste, en fait, il existe une sérieuse tendance vers une forme de néo-marcionisme, qui consiste en fait à mépriser ou à rejeter carrément la loi de l'Ancien Testament, mais par libéralisme moral, par un certain pacifisme mondain. Alors ça, on l'a vu par exemple chez le fameux, vous savez, le père James Martin, enfin, père entre guillemets, faux jésuite évidemment, ce n'est pas un vrai jésuite, donc qui est connu pour ses propos pro-homosexuels et compagnie, mais qui avait tenu également, je crois que c'était il y a 1 an ou 2, il avait tenu également des propos très très offensifs vis-à-vis de l'Ancien Testament. Alors pourquoi? En fait, c'est simple. C'est simple à comprendre. Les actes grandioses des grands saints de l'Ancien Testament, tels que Moïse, Josué, Gédéon, Élie, David, le roi Asa ou encore Judas Maccabée, eh bien, évidemment, pour le catholique, pour l'Église catholique, ça a toujours été une source d'inspiration pour la doctrine sociale et politique de l'Église, puisque ces grands saints, en fait, sont des saints de l'Église catholique. Par contre, il est clair que les actes, on va dire intégralistes, les actes suprémacistes et très zélés des saints de l'Ancien Testament, eh bien, c'est un signe de contradiction pour les doctrines anti-intégralistes des modernistes. Parce que là où le magistère, le vrai magistère catholique, a toujours exalté le zèle des grands saints de l'Ancien Testament, et même fondé une partie de son enseignement sur certaines doctrines pérennes de la loi mosaïque, je fais référence ici, si vous allez, je crois, dans le Concile de Trente, enfin, il y a plein en fait de passages du magistère où vous allez voir qu'en fait les papes vont se fonder sur tel passage du Lévitique, tel passage du Deutéronome, parce que tout simplement il y a des choses en fait plein de choses bien sûr qui restent vraies. C'est pas parce que le Nouveau Testament a effectivement complètement remplacé, enfin, comme dit, c'est ce que dit le Christ, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc la loi ancienne, la loi mosaïque, s'est accomplie dans le Christ. Donc maintenant, on a la loi évangélique, c'est la loi de l'Église, tout simplement. C'est la loi même qui devrait régir à peu près toutes les sociétés, tous les cœurs, toutes les familles. Mais évidemment, c'est pas pour autant qu'il faut rejeter, en fait, l'Ancien Testament. Ça, c'est une erreur, effectivement, des hérétiques marcionistes par le passé, et c'est une erreur encore qui est poursuivie aujourd'hui par un certain nombre de néo-marcionistes dont j'ai déjà parlé, mais ce néo-marcionnisme, eh bien, il se manifeste aussi chez les modernistes. Donc, tout ça pour dire que donc, le magistère a toujours exalté les grands saints de l'Ancien Testament, a toujours exalté l'enseignement de certains passages de l'Ancien Testament, mais évidemment, à l'inverse, le magistère moderniste ne peut que difficilement adapter ses doctrines hétérodoxes aux enseignements intégralistes et suprémacistes, non seulement de l'ancien Israël, mais aussi du nouvel Israël, le nouvel Israël qui est l'Église.
Alors paradoxalement, ce mépris de l'Ancien Testament chez certains modernistes, eh bien, leur attire régulièrement les reproches des représentants du judaïsme talmudique. Et donc c'est pour ça que le rabbin Rasson Arouzi, donc qui est directeur de la commission du dialogue avec Rome au sein du rabbinat de l'État sioniste, eh bien c'est pour ça qu'il a fait parvenir ce mois-ci, ce mois d'août, une lettre au cardinal Kurt Kohr, donc, qui est donc le cardinal moderniste responsable de la commission pour les relations religieuses avec les juifs au sein donc de l'entité conciliaire. Alors, par exemple, donc dans les propos du rabbin Rasson Arouzi, donc dans cette fameuse lettre, je cite, il déclare la chose suivante, par exemple, je le cite, « Dans cette homélie, le pape présente non seulement la foi chrétienne comme ayant supplanté la Torah, mais en plus, il affirme que cette dernière, donc la Torah, n'est plus capable de donner la vie, sous-entendant ainsi que la pratique religieuse juive à l'heure actuelle est rendue obsolète. De tels propos relèvent effectivement en partie de l'enseignement du mépris à l'endroit des Juifs et du judaïsme, enseignement que nous pensions que l'Église avait pleinement rejeté. » Fin de citation. Donc là, on voit qu'en fait, le rabbin Rasson Arouzi tient des propos que je vais commenter un peu plus tard, mais vous allez voir qu'il ne fait pas référence à n'importe quoi. Parce qu'en effet, tout le monde sait, tous les catholiques informés savent que Vatican II, notamment le document Nostra Aetate, a introduit une innovation complète en ce qui concerne l'approche du judaïsme talmudique, enfin l'approche catholique traditionnelle vis-à-vis du judaïsme talmudique. En effet, on lit dans le point numéro 4 de Nostra Aetate, donc le passage suivant qui est bien connu, « Bien que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés ou maudits par Dieu, comme si cela découlait des Saintes Écritures. » Fin de citation. Alors, c'est un passage problématique pour plusieurs raisons, notamment par le vocabulaire employé, puisque c'est un vocabulaire qui a été employé exactement, les mots réprouvé, maudit, enfin surtout le mot réprouvé, en fait, parce qu'en fait, maudit par Dieu, bon, ça, à la limite, c'est autre chose, mais réprouvé, oui, les Juifs talmudiques sont réprouvés par Dieu, puisqu'ils suivent une fausse religion, ils ont rejeté le Christ, et donc le Christ, je le rappelle dans l'Évangile, le dit lui-même, il dit « Quiconque m'aura renié devant les hommes, moi je le rejetterai, je le renierai devant mon Père, dans les cieux. » Donc oui, il est évident que les Juifs talmudiques, malheureusement, tant qu'ils ne se convertissent pas à la vraie religion, eh bien, ils sont réprouvés par Dieu, c'est évident. Donc Nostra Aetate enseigne quelque chose de complètement différent. Et en plus, il emploie un vocabulaire très particulier, puisqu'en fait, dans le concile de Florence, si je me souviens bien, le pape Eugène IV utilise exactement les mêmes mots pour dire que oui, les Juifs talmudiques sont réprouvés par Dieu. Donc là aussi, on voit qu'il y a une espèce de clin d'œil bizarre des modernistes de Vatican II. Mais tout ça pour dire que, voilà, ce passage de Nostra Aetate va introduire en fait une innovation, et on va voir qu'elle va vraiment se développer par la suite. C'est pas tellement au niveau de Vatican II que ça va se passer, mais c'est surtout à partir de Jean-Paul II, ensuite avec Benoît XVI et François, que les autorités modernistes vont vraiment avoir une approche qu'on peut vraiment qualifier de complètement hérétique vis-à-vis, et surtout de non charitable, vis-à-vis des Juifs talmudiques. Parce que, en effet, le magistère de l'Église a toujours enseigné avec force, d'une part, que l'Église catholique est le nouvel Israël, que l'Église catholique est l'Israël de Dieu accompli et établi par le Messie Jésus-Christ, et ceci découle tout simplement de la Sainte Écriture, c'est dans un passage de... Enfin, c'est l'apôtre Paul, mais je ne sais plus exactement dans quel livre donc du Nouveau Testament, enfin peu importe, vous le connaissez sans doute. Et alors, je vous renvoie aussi, bien sûr, on a tout un article sur le Fidei Post, qui s'appelle « L'Église et le vrai Israël », donc le Verus Israël, c'est une doctrine catholique tout à fait ancienne et connue, c'est très simple, l'Église catholique est le nouvel Israël, tout simplement. Et donc vous avez un article dans le Fidei Post où vous avez des tonnes et des tonnes de passages du magistère où les papes disent clairement, voilà, l'Église catholique c'est le nouvel Israël, c'est la maison d'Israël, c'est la tour de... Enfin, c'est la muraille d'Israël, etc., etc., etc. Donc là aussi... ça c'est un enseignement tout à fait clair de l'Église catholique. Et d'autre part, l'Église a toujours condamné non seulement l'usage des cérémonies de l'ancien culte mosaïque après l'annonce de l'Évangile, c'est-à-dire qu'une fois que l'Évangile est proclamé, il est évident qu'il y a une nouvelle loi qui se met en place, il y a aussi un nouveau rite, une nouvelle prêtrise, donc le sacerdoce de Melchisédek, qui remplace le sacerdoce d'Aaron. Donc vous avez toutes ces choses qui étaient annoncées déjà dans l'Ancien Testament par les prophètes, etc., qui se met en place. Et donc,
c'est pour ça que dans le Magistère, vous avez plusieurs passages qui disent que voilà, on ne peut plus suivre en fait les anciennes cérémonies donc de la loi mosaïque, parce que si on continue à suivre ces cérémonies, ces cultes, ces rites, en quelque sorte, on veut dire par là qu'on rejette en fait l'Église, on rejette la nouvelle loi évangélique, on rejette les rites et les cultes de sacerdoce qui étaient mis en place par notre Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, bien sûr, l'Église condamne le Talmud. Alors hier, c'était justement la fête de Saint Louis, le plus grand roi de France de tous les temps. Et voilà, on sait tous que le pape Innocent IV, dans sa fameuse bulle dont j'ai oublié le nom à l'instant, mais que vous pouvez retrouver sur le Fil des Postes, enfin c'est pas une bulle, c'est plutôt une lettre, une fameuse lettre où il ordonnait justement, il condamnait déjà le Talmud, en précisant exactement, il dit tout, le pape Innocent IV, il dit voilà, le Talmud, c'est un livre abominable qui blasphème contre Dieu, qui attaque la Sainte Vierge Marie, qui attaque Jésus-Christ, et qui en plus rejette en fait la loi et les prophètes. Donc ça aussi c'est très important, ce que les juifs talmudiques se revendiquent, bien sûr, ils pensent pouvoir se revendiquer de Moïse, des prophètes, etc., etc., mais en fait non. En rejetant Jésus-Christ, ils ont rejeté la loi mosaïque, ils ont rejeté l'Ancien Testament, ils ont rejeté la Torah tout simplement. Donc voilà, le magistère condamne le Talmud, interdit les usages des cérémonies de l'ancien culte mosaïque, et alors ça on peut le voir par exemple dans la bulle Ex Quo Primum du pape Benoît XIV, où il déclare la chose suivante: les cérémonies de la loi mosaïque ont été abrogées par la venue du Christ et elles ne peuvent plus être observées sans péché après la promulgation de l'Évangile. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant, on ne peut plus suivre ces rites, même les cérémonies, on va dire, qui sont conservées aujourd'hui par les juifs talmudiques, puisque les juifs talmudiques reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont plus de prêtrise, ce qui est aussi un signe de la malédiction qui les a frappés. Mais voilà, toutes les choses en fait qui continuent de pratiquer, et qui vont essayer de rattacher de façon plus ou moins légitime, plus ou moins véritable, aux anciennes pratiques de la loi mosaïque, eh bien tout ceci on ne peut plus le faire effectivement. Tout ceci a été transformé et intégré dans le rite catholique. Alors on peut aussi voir un autre enseignement, donc cette fois-ci du pape Pie XII, dans Mystici Corporis Christi, où il enseigne la chose suivante. Par la mort de notre Rédempteur, le Nouveau Testament a pris la place de l'ancienne loi qui avait été abolie. Sur le gibet de sa mort, Jésus a abrogé la loi avec ses décrets, donc il cite Éphésiens 2,15, instituant le Nouveau Testament dans son sang versé pour la race humaine tout entière, à tel point, disait alors saint Léon le Grand, en parlant de la croix de notre Seigneur, qu'était effectué ici un transfert de la loi à l'évangile, de la synagogue à l'église, de nombreux sacrifices à une seule victime, que, comme notre Seigneur a expiré, ce voile mystique qui fermait la partie la plus profonde du temple, et son secret s'était déchiré violemment de haut en bas. Sur la croix, l'ancienne loi est morte, qui sera bientôt enterrée et cessera d'être une porteuse de mort. Donc voici l'enseignement du pape Pie XII, et on voit que les propos de François, donc dans sa déclaration dans son audience générale du 11 août, il correspond, est plutôt orthodoxe de ce point de vue-là, puisqu'on voit qu'il reprend un petit peu il est un peu dans l'esprit de ce que vient de dire ici Pie XII. Pour une fois, on peut quand même lui reconnaître. Cependant, le problème, c'est que, au contraire de l'enseignement catholique traditionnel, eh bien, le magistère moderniste, conformément à son œcuménisme indifférentiste, a cherché à dédouaner le judaïsme talmudique de sa nocivité intrinsèque. Et donc, les pseudopapes conciliaires sont même allés jusqu'à affirmer, entre autres, par exemple, que l'ancienne alliance n'avait jamais été révoquée, ça c'est Jean-Paul II, dans son fameux discours à Mayence en 1980, et ils ont aussi, par exemple, déclaré que, par exemple, l'attente messianique des juifs talmudiques n'était pas en vain. Alors, par exemple, donc, dans sa fameuse déclaration, donc c'était en novembre 1980 à la synagogue de Mayence, Jean-Paul II avait déclaré que, je cite, « l'ancienne alliance n'a jamais été révoquée ». De son côté, donc, alors toujours Jean-Paul II, pardon, alors cette fois-ci dans son nouveau catéchisme, partie 1, section 1, chapitre 2, article 3, alinéa 4, pour ceux qui veulent vérifier, Jean-Paul II déclarait, les auteurs de ce nouveau catéchisme déclaraient la chose suivante, je cite, « L'Ancien Testament est une partie inadmissible de l'Écriture sainte, ces livres sont divinement inspirés et conservent une valeur permanente, mais car l'Ancienne Alliance n'a jamais été révoquée. » Donc là, vous voyez que
il y a une vérité, hein, c'est clair que l'Ancien Testament, c'est une partie inadmissible de l'Ancienne Écriture, de l'Écriture sainte, pardon. Ces livres sont divinement inspirés, oui, et ça c'est évident. Ils conservent une valeur permanente, c'est également vrai, dans une certaine mesure, puisque ce qui est dans l'Ancien Testament, évidemment, reste vrai à jamais, c'est évident. Mais vous voyez qu'il conclut en disant « L'Ancienne Alliance n'a jamais été révoquée ». Ah bon ? Ça, par contre, ce n'est pas du tout... Enfin, c'est une hérésie, c'est pas vrai. Puisqu'on voit clairement, c'est pas du tout en conformité, par exemple, avec ce que enseigne Pie XII dans Mystici Corporis Christi. Et c'est pas du tout en conformité non plus avec tout ce que les papes, avant Pie XII, ont enseigné également. Alors, vous avez aussi Benoît XVI, donc cette fois-ci dans son livre, alors c'était encore le cardinal Ratzinger à cette époque, dans son livre « Dieu et le monde », donc publié en 2000, page 209, il déclare la chose suivante. Écoutez bien. Surtout vous, les fans de Ratzinger, les fans de Benoît XVI, hein, qui pensent que Benoît XVI, qu'il était super bien, que c'était un vrai tradi ou je sais pas quoi, ben non. Écoutez bien ce qu'il dit. Il est bien sûr possible de lire l'Ancien Testament de sorte qu'il ne soit pas dirigé vers le Christ. Donc Benoît XVI déclare « Il est possible de lire l'Ancien Testament de sorte qu'il ne soit pas dirigé vers le Christ. Il ne pointe pas tout à fait sans équivoque vers le Christ. » Voici ce que Benoît XVI déclare. Selon lui, l'Ancien Testament n'est pas assez clair. Il peut y avoir une équivoque, on peut lire l'Ancien Testament et se dire, oui, en fait, il ne s'agissait pas vraiment du Christ, machin truc. Enfin, on peut lire les promesses ou les annonces prophétiques de l'Ancien Testament et dire qu'en fait, non, ça ne concerne pas le Christ. Voilà. Selon Benoît XVI, on peut se poser cette question légitime 2000 ans après la proclamation de l'Évangile. Et donc, Benoît XVI continue et il nous dit, donc, si les Juifs ne peuvent pas voir les promesses qui sont remplies en lui, ce n'est pas seulement par mauvaise volonté de leur part, mais vraiment à cause de l'obscurité des textes de l'Ancien Testament. Ils ont parfaitement de bonnes raisons, donc, pour nier que l'Ancien Testament se réfère au Christ, et pour dire non, ce n'est pas ce qu'il a dit, ce n'est pas ce que l'Ancien Testament a dit, donc, au sujet du Christ. Et donc, Benoît XVI dit que voilà, c'est la nature du différend entre les Juifs et les chrétiens. Donc, en fait, vous avez ici un relativisme absolument hérétique, tout simplement. Hein. Benoît XVI nous dit que voilà, on peut avoir, enfin, là il ne parle pas de n'importe qui, hein, là on ne parle pas de quelqu'un qui serait absolument étranger à l'Ancien Testament, qui lit l'Ancien Testament, bon, qui connaît pas tout ça. Là nous parlons ici du contentieux entre juifs et chrétiens 2000 ans après la proclamation de l'Évangile. Et Benoît XVI nous dit, voilà, les juifs ont encore aujourd'hui, ou même hier, hein, même il y a 2000 ans c'était inacceptable de dire que les juifs, surtout les juifs, les pharisiens, les juifs lettrés, affirmer qu'ils n'avaient pas suffisamment de signes, qui pouvaient légitimement douter de la messianité du Christ, selon Benoît XVI, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, tout à fait acceptable, tout à fait compréhensible. Ben non, ce n'est pas compréhensible, justement. C'est invraisemblable, à vrai dire. Alors, également, vous avez un autre passage, cette fois-ci, donc tout aussi hérétique. Cette fois-ci, c'est dans le fameux texte donc le peuple juif et ses écritures saintes dans la Bible chrétienne. Donc ça c'est un texte officiel donc du Vatican occupé, donc notamment de la commission biblique, de la commission biblique pontificale. Donc je crois que c'est un texte qui date de 2001. Et dans ce texte donc qui avait été préfacé encore une fois par Ratzinger, nous lisons le passage suivant. L'attente juive messianique n'est pas vaine. Elle peut devenir pour nous chrétiens un puissant stimulant à maintenir vivante la dimension eschatologique de notre foi. Mais comme eux, comme les Juifs, nous vivons dans l'attente. La différence est que pour nous, celui qui viendra aura les traits de ce Jésus, qui est déjà venu et qui est déjà présent et agissant parmi nous. Donc là encore, on voit le relativisme absolu, absolument hérétique, de ce texte officiel, là encore, du Vatican occupé, hein, de l'Église moderniste, qui nous déclare que l'attente juive messianique n'est pas vaine. Ah bon, bah dans ce cas, ils attendent quoi? Alors on comprend bien qu'ils veulent dire oui, ben ils attendent, mais ils verront bien qu'à la fin c'est Jésus qui vient. Oui, mais eux, le problème c'est que l'objet de leur attente, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Jésus-Christ, ils ont déjà rejeté Jésus-Christ. Et on sait très bien que, ça tous les grands exégètes sont d'accord pour dire que beaucoup de juifs talmudiques, eux ce qu'ils vont suivre, en croyant voir arriver le Messie, en fait ils vont suivre l'antéchrist. Une grande partie d'entre eux en tout cas. Donc là encore, on voit ce relativisme total, et qui, encore une fois, non seulement contredit la doctrine catholique, la foi catholique, mais aussi la charité catholique. Parce que là encore, ce n'est pas du tout charitable, ce n'est pas agir en vérité, que de raconter de tels mensonges, ou en tout cas d'essayer
de relativiser à ce point-là, de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Alors, justement, donc là, nous voyons ces différentes évolutions de la secte moderniste par rapport à Nostra Aetate. Donc, on voit qu'à partir de Nostra Aetate, vous avez eu un renversement complet qui a été permis et qui, donc, vraiment s'est accéléré avec Jean-Paul II, Benoît XVI, et jusqu'à François, puisque François, dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, au point numéro 247, il déclarait la chose suivante, je cite, « Un regard très spécial s'adresse au peuple juif, dont l'alliance avec Dieu n'a jamais été révoquée. » Donc là, vous voyez qu'il y a une contradiction totale entre ce que François affirme dans Evangelii Gaudium, par exemple, et entre ce que François affirme donc, dans son audience générale du 11 août dernier. Puisque dans l'audience générale du 11 août dernier, il nous dit que finalement, il enseigne une vérité, il enseigne quelque chose de vrai, pour le coup. Il dit que, voilà, tout simplement, la loi évangélique a remplacé et accompli, en fait, la loi mosaïque. Et donc, c'est la loi évangélique qui donne la vie éternelle, etc., etc. Mais là, il nous dit, dans Evangelii Gaudium, que, en fait, l'alliance avec Dieu, enfin, l'alliance du peuple juif, donc des juifs talmudiques, avec Dieu, n'a jamais été révoquée. Alors, c'est faux, et en plus de ça, ça contredit totalement son propos. Ça contredit, en fait, l'enseignement de la doctrine catholique. Voyons aussi la différence, puisque dans les propos du 11 août, François parlait lors d'une audience générale. Ici, il parle dans une exhortation apostolique, qui a quand même un degré, on va dire, si François était un véritable pape, eh bien, ce serait un degré magistériel quand même plus important, une exhortation apostolique. Là, on voit une confusion, enfin une contradiction permanente dans les discours de François sur cette question. Mais on va mieux comprendre pourquoi, en fait. Alors, premièrement, il faut comprendre que la doctrine de l'Église moderniste vis-à-vis du judaïsme talmudique, elle ne vient pas de nulle part, en fait. Elle consiste, en fait, à reprendre les principales doctrines de l'hérésie, ce qu'on appelle le dispensationalisme. C'est une hérésie, en fait, qui a été vraiment mise en place, notamment par les sectes protestantes, on va dire au début du XXe siècle. Alors là, je vous renvoie à un article qu'on a fait à ce sujet sur le Fil des Postes. Donc vous tapez dispensationalisme protestant, etc., etc. Vous retrouvez le texte. Et cette hérésie consiste à quoi? Elle consiste en fait à considérer que les juifs talmudiques sont toujours les vrais héritiers de l'Ancienne Alliance et qu'à ce titre, donc, il ne faut pas chercher à les convertir. Ils n'ont pas besoin d'être convertis. Ils sont déjà dans l'Alliance. Ils sont dans l'Alliance. Ils sont toujours dans l'Alliance, même s'ils ont rejeté le Christ. Pas de souci. Ils sont toujours, en fait, ils ne sont ni des apostats, ni des infidèles, mais ils sont toujours les élus de Dieu. Même s'ils ont totalement rejeté le Messie, même s'ils ont rejeté l'esprit même de la loi mosaïque, comme on l'a vu chez le pape Innocent IV, le pape Innocent IV dit que le Talmud rejette non seulement Jésus-Christ, mais rejette en fait la loi mosaïque, rejette la Torah. Et bien malgré tout ça, le dispensationalisme protestant dit que voilà, les Juifs sont quand même les élus de Dieu. Ils le sont presque par essence, quoi. Là aussi, c'est presque un petit peu du racisme, juste parce qu'ils sont juifs, enfin qu'ils sont supposés donc descendre de l'ancien peuple hébreu, eh bien, ils sont sauvés en fait par nature. Eh bien, ça, évidemment, c'est totalement faux. C'est évident. Ça contredit totalement l'enseignement évangélique. Ça contredit totalement l'enseignement de l'Église. Alors, d'un point de vue protestant, évidemment, c'est pas étonnant, puisque les protestants, évidemment, sont des hérétiques. Pour les conciliaires et les modernistes, c'est quand même plus dérangeant, parce que ce sont eux des gens qui se revendiquent du catholicisme. Donc, cette hérésie dispensationaliste, eh bien, il faut savoir aussi que, là encore, François l'avait reprise, puisqu'il déclarait lui-même dans son livre « Le ciel et la terre », donc page 188, il déclarait la chose suivante, je cite, « L'Église reconnaît officiellement que le peuple d'Israël continue d'être le peuple élu. Nulle part il est dit, donc dans l'Écriture ou autre part, nulle part il est dit « Vous avez perdu le jeu, maintenant c'est notre tour. » Et ceci, c'est une reconnaissance du peuple d'Israël. Donc là encore, totale contradiction avec ce qu'il a raconté le 11 août, puisque le 11 août, il nous dit clairement, oui, maintenant c'est notre tour, c'est-à-dire que si vous voulez faire partie, si vous voulez, de l'alliance éternelle, si vous voulez vraiment accéder à l'enseignement qui donne la vie, il faut être chrétien, il faut être baptisé, suivre Jésus-Christ, etc. Mais là, dans son livre « Le ciel et la terre », eh bien, il enseigne totalement le contraire, il dit que, en fait, non, le peuple d'Israël, donc il fait référence aux juifs talmudiques, évidemment, continue d'être le peuple élu.
Voilà, donc là encore, contradiction absolue. Alors pour mieux aussi comprendre la pensée moderniste vis-à-vis des juifs talmudiques, je vous reporte également à cette déclaration de Monseigneur Joseph Doré en 2003. Donc Monseigneur Joseph Doré, Monseigneur avec des guillemets, ou pas, c'est comme vous voulez. En tout cas, c'était l'ancien évêque conciliaire de Strasbourg. Et donc il a tenu une déclaration en 2003 à la loge René Hirschler, donc du Bnei Brit à Strasbourg. Et donc, vous pouvez vraiment... Enfin, je vous conseille de lire cet article, qui n'est pas très long, mais qui vous donne en fait une synthèse vraiment de toute la pensée conciliaire vis-à-vis des juifs talmudiques, parce que Joseph Doré, c'était vraiment quelqu'un... C'était vraiment le conciliaire vraiment emblématique, enfin typique, vraiment typique, extrêmement zélé pour le modernisme, extrêmement zélé pour... faire des courbettes, évidemment, devant toutes les fausses religions, et en particulier vis-à-vis du judaïsme talmudique. Donc, comme je le disais, en fait, le problème que les modernistes ils ont, c'est que les modernistes, eux, ils cherchent évidemment à se revendiquer de l'Église catholique. Et donc, ils sont un peu contraints d'adopter, en fait, quelques vérités évangéliques. C'est un peu comme les protestants, mais c'est encore plus poussé avec les modernistes, puisqu'ils ont carrément pris de force, on va dire, les églises, la curie, etc., etc. Donc, eux, ils occupent nos bâtiments, et donc, forcément, ils se revendiquent de la tradition apostolique, etc., etc., de l'Église catholique, tout simplement. Mais le problème qui se pose, c'est que revendiquer l'héritage de l'Évangile, eh bien, va les pousser parfois, en fait, à devoir s'opposer, bon gré, mal gré, aux prétentions du judaïsme talmudique. Donc là, c'est un problème dans les relations judéo-modernistes. Donc, le problème, c'est que les modernistes étant des apostats et des efféminés, il n'est pas très surprenant de voir que le rabbinat israélien, eh bien, il est l'audace, en fait, de venir leur faire des reproches de plus en plus marqués, d'ailleurs, depuis quelques années, sur des points qui sont pourtant des points essentiels de la doctrine évangélique. Et ça, il faut quand même porter attention à cette évolution des choses, puisque, en effet, le rabbin Arouzi, donc dans la lettre au cardinal Corr, déclare tout simplement que les déclarations pourtant objectivement orthodoxes de François pour une fois, je cite, relèvent de l'enseignement du mépris à l'endroit des Juifs et du judaïsme, enseignement que nous pensions avoir été rejeté par l'Église catholique. Donc là, c'est très important. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est important. Il faut en effet savoir que l'introduction des doctrines hétérodoxes de Vatican II vis-à-vis du judaïsme talmudique a été réalisée par une espèce de conjuration idéologique entre les activistes du Bnei Brit et leurs complices modernistes, en particulier le cardinal Béat. Le cardinal Béat qui a introduit l'écrivain anticatholique Jules Isaac au Vatican, notamment sous Jean XXIII. Et donc, vous allez avoir pas mal d'influence, en fait, de certains... alors, c'est pas juste un complot juif. En fait, les juifs, si vous voulez, notamment les juifs, les activistes du Bnei Brit, eux, ils ont vraiment eu une influence sur Vatican II, mais seulement par rapport à la question juive, en fait. C'est tout ce qui les intéressait. Ils sont pas occupés de... si vous voulez, d'influencer, je sais pas, sur d'autres questions, l'œcuménisme ou les trucs interreligieux. Et évidemment, ce qu'ils cherchaient à obtenir, c'est une espèce de faire admettre, en fait, à l'Église catholique qu'elle s'était trompée vis-à-vis des Juifs, qu'elle les avait maltraités, blablabla, etc., etc. Bon, ils n'ont pas obtenu autant qu'ils l'auraient voulu, mais ils ont quand même obtenu ce fameux passage donc, de Nostra Aetate. Donc ça, c'est quand même sous l'influence du cardinal Béat et d'autres individus tels que Jules Isaac. Or, justement, ce Jules Isaac, qui a été introduit par le cardinal Béat au Vatican sous Jean XXIII, eh bien, voici ce qu'il écrivait à la page 57 de son livre « Jésus et Israël ». Voilà, je cite « La source permanente et latente de l'antisémitisme n'est autre que les enseignements de la religion chrétienne, dans chacune de ses descriptions, avec l'interprétation tendancieuse et traditionnelle des Écritures. » Donc là, on voit que Jules Isaac, ça a été l'une de ces personnes en fait, qui a contribué à exploiter justement ce mythe, ce canard, ce trope, qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui consiste à dire que voilà, l'antisémitisme, en fait, la source de l'antisémitisme, c'est la religion catholique, et ce sont même les évangiles. Je crois même qu'ils ont, ils ont particulièrement une détestation, je crois, pour l'évangile de Jean, parce qu'il est, je crois, parce qu'il est plus, selon eux, il serait plus agressif, etc., plus explicite.
Et donc c'est aussi pourquoi, notamment ces dernières années, je me souviens avoir vu des discussions, des travaux pour publier des versions, expurgées des évangiles, hein, donc des nouvelles versions qui combattraient l'antisémitisme. D'ailleurs, je crois même que ça a été le cas. Je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, ils avaient publié avec des conciliaires la Bible des amis qui contenait une espèce de grande préface avec des interventions donc de rabbins, mais aussi de conciliaires pour dire, voilà, nous condamnons l'antisémitisme, attention, il y a des passages de cet évangile de Jean qui pourraient être considérés comme antisémites, blablabla. Enfin, c'est hallucinant, c'est vraiment incroyable. Alors au sujet de ce fameux Jules Isaac, eh bien, voici ce que déclarait à son sujet Léon de Poncin dans son livre Judaïsme et Vatican. Donc je cite, « C'est après la disparition de son épouse et de sa fille morte en déportation que Jules Isaac consacra les 20 dernières années de sa vie à une étude critique des relations entre judaïsme et christianisme. Et à cette fin, il écrivit 2 ouvrages importants, Jésus et Israël, publiés la première fois en 1946, ensuite en 1959, et Genèse de l'antisémitisme, publié en 1948 et de nouveau en 1956. Dans ces 2 livres, Jules Isaac critique férocement, les enseignements chrétiens, les déclarant avoir été à la source de l'antisémitisme, et il prêche, ou pour être exact, il exige la purification et l'amendement de ces doctrines bimillénaires. Donc ça, c'est aussi une constante. Hein. Nous voyons en fait que les juifs talmudiques, depuis au moins, en fait, surtout depuis les années 40-50, continuent de pousser en fait ce mensonge abject, selon lequel le catholicisme aurait été la source première de l'antisémitisme qui a conduit directement à la Shoah. En fait, c'est un peu ça qu'on veut vous faire croire. Alors, ce discours a été un petit peu contredit ces dernières années avec pas mal de travaux qui ont notamment contribué à dédouaner, notamment Pie XII ainsi que l'épiscopat catholique, par rapport à la Shoah. Hein. Pendant pas mal de temps, notamment à partir des années 70, 80, il y a eu pas mal de propagande, notamment venant des milieux juifs, mais aussi d'autres milieux anticatholiques, qui consistaient à dire que, en gros, voilà, quasiment la Shoah, en fait, c'était la responsabilité de l'Église catholique. Quasiment, c'était l'Église catholique qui était responsable de la Shoah, parce que pendant des siècles, ils ont eu des enseignements très violents vis-à-vis des Juifs, etc., etc. Mais on sait aujourd'hui que, en fait, nous on sait, bien sûr, mais même les impies, les non-catholiques aujourd'hui, comprennent que, en fait, tout ça, c'est du mensonge, puisque non seulement l'épiscopat a toujours défendu les Juifs, même au Moyen-Âge, hein, je veux dire, on les a toujours protégés plutôt, hein, vis-à-vis de la colère parfois plutôt légitime d'une partie du peuple pour certaines questions économiques, on va dire, financières. Et même plus récemment, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, chacun sait que c'est l'Église catholique. Alors déjà, dans les années 30, Pie XI avait condamné l'antisémitisme. Il avait dit que un catholique, en fait, ne peut pas être antisémite. C'est évident, puisque spirituellement, nous sommes des sémites. Donc, ça, c'est ce qu'il avait déclaré, notamment. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait évidemment qu'au contraire, Pie XII et l'épiscopat catholique avaient beaucoup travaillé pour, justement, protéger les Juifs, au contraire. Pie XII a sauvé je ne sais pas combien de Juifs en Italie, et à tel point que le grand rabbin de Rome... eh bien, s'était même converti, hein, en 45 ou 46, il s'était converti au catholicisme, tellement il avait été justement touché par la charité extrême de Pie XII. Donc, toutes ces histoires de catholicisme qui serait à l'origine de l'antisémitisme, tout ça, c'est du mensonge de ces activistes juifs et de leurs complices. C'est un mensonge, voilà, de l'époque contemporaine. Et donc on voit paradoxalement que en fait les amis juifs de François, hein, eh bien ils continuent d'user en fait de la même ficelle pour lui faire des reproches. Alors là encore, il faut aussi préciser 2-3 choses. C'est-à-dire que vous avez des gens aujourd'hui, vous avez quelques naïfs. Alors on sait que aujourd'hui, dans ces temps de confusion, on voit notamment sur les réseaux sociaux, hein, on a pas mal de jeunes catholiques notamment, hein, souvent des convertis assez récents, qui ont beaucoup de zèle, qui ont même souvent, qui s'attachent assez rapidement à une certaine forme de traditionnalisme, mais au sein, évidemment, malheureusement, de l'Église conciliaire,
Eh bien, il y en a pas mal d'entre eux, voilà, qui comprennent pas tout, qui connaissent pas toute cette histoire, qui connaissent pas les détails de tout ce qui s'est passé ces 60 dernières années, et donc qui comprennent pas qu'il y ait ces méchants tradis, hein, que ce soit des sédévacantistes ou des frateux, qui soient très critiques vis-à-vis de François. Alors les sédévacantistes, évidemment, sont un peu plus logiques, un peu plus sourcés vis-à-vis de leur critique de François par rapport aux frateux, qui eux sont quand même beaucoup plus dans le paradoxe, enfin dans la contradiction. Mais voilà, vous avez pas mal de jeunes, voilà, qui ne comprennent pas, hein, donc qui pensent que François, voilà, que le pauvre François est attaqué, qu'il est attaqué de façon injuste, et qui pensent même que François, quelque part, il est based, hein, donc vous savez, à chaque fois que François, alors parfois ça lui arrive, il va dire une vérité, il va dire quelque chose qui est bien, ou il va dire quelque chose, même parfois, il va condamner l'avortement, encore heureux. Donc vous avez tous ces braves catholiques un petit peu naïfs qui vont dire « Ah, regardez, en fait, François, il est super, vive le pape, etc. » Ben, le problème, c'est que ces gens sont trompés. Ils sont trompés par le faux prophète. Non, François n'est pas based du tout, il n'a pas de courage, et il n'a aucune intention, en fait, de défendre authentiquement la foi catholique face aux juifs talmudiques, surtout pas face aux juifs talmudiques. Pourquoi ? Eh bien, en fait, tout simplement parce que ce n'est pas la première fois qu'une telle controverse a lieu entre modernistes et juifs. Ceux qui suivent vraiment les actualités vaticanes, ceux qui suivent vraiment les faits et gestes de François, savent que ce dernier, en fait, a souvent utilisé ces dernières années le terme de pharisien, notamment pour critiquer les catholiques conservateurs et traditionalistes. Hein, alors là, quand il s'agit évidemment de dire des éloges de toutes les sectes non catholiques, là, François, ok, il a des mots très gentils, toujours, hein, toujours très conciliants, mais par contre, les affreux catholiques traditionalistes, eh bien eux, ce sont des pharisiens, ce sont des rigides, ce sont même des gens qui ont des problèmes psychologiques. Voilà. Donc en fait, François a souvent utilisé le terme de pharisien pour critiquer les cathos tradis. Mais le problème, c'est que lorsqu'il s'est mis en fait à utiliser ce terme de façon péjorative, eh bien François, il s'est un peu tiré une balle dans le pied puisqu'il s'est également attiré les foudres de ses bons amis talmudiques, qui du coup lui ont reproché d'utiliser un petit peu trop souvent un stéréotype antisémite. Je cite, hein, stéréotype antisémite. Mais vous imaginez bien que François, qui à l'instar de ses prédécesseurs a toujours travaillé à se courber le plus bas possible devant les juifs talmudiques, n'avait aucune intention antisémite dans ses propos, c'est évident. Au contraire, sous son pontificat, d'ailleurs tout comme sous le pontificat de Jean-Paul II ou Benoît XVI, les commissions et les autres conférences interreligieuses visant à rendre le pharisaïsme et le talmudisme acceptables se sont multipliées. Je vous donne un seul exemple. En avril 2019, la commission pontificale biblique de l'Église conciliaire avait organisé une conférence interreligieuse sous le titre « Jésus et les pharisiens, une nouvelle approche interdisciplinaire ». Et il faut savoir que cette conférence avait été organisée par le Centre Cardinal Béat pour les études judaïques, par la conférence épiscopale italienne, ainsi que par le comité juif américain, donc l'AJC, qui en fait, il faut comprendre, hein, l'AJC c'est à peu près l'équivalent du CRIF aux États-Unis, donc c'est pas n'importe quoi. Donc, vous voyez un peu le cadre de la conférence déjà. Alors le programme de la conférence déclarait que, je cite, vouloir trouver des moyens de représenter les pharisiens de façon plus adéquate dans le futur. Donc en fait, cette conférence, on peut presque se dire finalement qu'elle venait... vous voyez, parce que les propos... François, il utilisait pas mal le terme pharisien dans les années 2015-2016, jusqu'en 2019, en fait. Et comme par hasard, vous avez cette conférence un petit peu comme pour excuser un petit peu ses propos, ou en tout cas arrondir les angles. Donc on voit qu'elle n'est pas sortie de nulle part, cette conférence, parce que voilà, quel besoin de vouloir trouver des moyens de représenter les pharisiens de façon plus adéquate. Mais adéquate dans quel sens ? Eh bien, on va le découvrir tout simplement par les propos de François lui-même, puisqu'il va tenir, il a tenu un discours d'ouverture de cette conférence, où il déclare il déclare les choses suivantes. Donc je cite François: « Parmi les chrétiens ainsi que dans la société civile, dans différentes langues, dans différents pays donc, le mot pharisien désigne souvent une personne hypocrite. Cependant, pour beaucoup de juifs, les pharisiens sont les fondateurs du judaïsme talmudique et sont donc leur père spirituel. L'histoire de l'interprétation a favorisé une image négative des pharisiens, souvent, écoutez bien, souvent sans aucun fondement concret dans le récit évangélique.
dans notre monde, hélas, ce genre de stéréotypes négatifs sont devenus relativement communs. L'un des stéréotypes les plus anciens et les plus délétères est celui du pharisien, notamment lorsqu'il est utilisé pour dépeindre les juifs de façon négative. Alors ensuite, dans le reste de sa déclaration, en fait, François essaye de faire croire, alors je vous laisse le lien, enfin... de toute façon, vous avez l'article du Fidépost, vous avez tous les liens si vous voulez aller voir justement le texte de la déclaration de François. C'est incroyable parce que pendant sa déclaration, il essaye de faire croire en fait que Jésus avait des relations tout à fait cordiales avec les pharisiens, allant même jusqu'à citer les grands chefs du proto-talmudisme, donc des gens comme Hillel l'Ancien, le Rabbi Akiva, etc., afin de démontrer que ces derniers en fait respectaient de bons principes de charité, qu'ils étaient fidèles à la loi, en fait que voilà, François essaie de nous dire en fait, mais voilà, tous ces gens, Rabbi Akiva, tous ces gens en fait qui ont rejeté le Christ de façon même brutale, eh ben c'était pas de si mauvaises personnes, vous voyez, ils étaient sympas parce que Rabbi Akiva un jour il a dit oui, il faut être gentil avec son voisin ou je sais pas quoi, ce qui est incroyable parce que Jésus-Christ, vous savez qu'il y a aussi ce passage dans l'Évangile où les pharisiens demandent à Jésus. Voilà, qu'est-ce que ça signifie, en gros, d'être bon avec son prochain, mais qui est notre prochain, etc., etc. Parce que dans le Talmud, évidemment, le prochain, c'est le juif, c'est pas le goy, le goyim, il fait partie d'une autre catégorie de l'humanité, quelque part, c'est un sous-homme. Donc vous voyez la différence. Et donc François, il essaie de nous dire, mais non, en fait... François en fait ne parle jamais du Talmud, il va vous dire voilà, mais Rabbi Akiva c'était quelqu'un de sympa, en fait il était bien, et puis il est même mort en martyr, François dit ça, François dit carrément de sa déclaration, Rabbi Akiva est mort en martyr, il est mort en récitant le schéma Israël, vous imaginez à quel point c'était un saint, donc c'est hallucinant, François essaie de dédouaner tous ces... Rabbi Akiva, je crois qu'il fait partie justement des Tanaïm, enfin je me trompe peut-être, mais je crois. Enfin voilà, en tout cas, tous ces proto-talmudistes, selon François, c'était des gens excellents. Mais pire encore, je sais pas, mais François, en plus de ça, nous dit qu'il n'y a aucun fondement dans l'Évangile pour considérer les pharisiens sous un jour négatif. Alors ça, c'est quand même incroyable, c'est même étrange, parce que quand on lit, par exemple, au hasard, l'Évangile de Matthieu, donc au chapitre 23, au verset 13 et 33, on lit la chose suivante, c'est Jésus-Christ qui parle lui-même. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'y entrez même pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui désirent entrer. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne ?» Donc voici un petit condensé en fait des propos de notre Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis des pharisiens, donc loin d'avoir des relations cordiales entre... enfin, voilà, cette théorie voilà, que en gros que Jésus-Christ parlait tranquillement, de façon cordiale avec les pharisiens, bon, il suffit de lire un petit peu l'Évangile pour comprendre que c'est un mensonge, mais hallucinant, enfin on peut même pas... je sais même pas ce qu'il y a à dire là-dessus, c'est tellement incroyable que voilà, bon. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, là au corps, il y a des signes, il faut aussi chercher les signes dans tout ça, il faut pas... Vous voyez, ce qu'on fait ici, c'est pas juste pour critiquer François, c'est pas juste pour critiquer les méchants modernistes. Il faut bien comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Nous sommes dans une situation historique, dans une situation prophétisée. Nous sommes dans des temps qui préparent l'avènement de l'Antéchrist. Donc il faut chercher les signes. Comme disait Saint Jérôme, scruter l'Écriture, chercher dans l'Écriture, etc. etc. Donc nous devons considérer toutes ces choses. Et donc c'est pour ça aussi que je vous renvoie, pour ceux qui veulent un petit peu comprendre, qui veulent s'éveiller et comprendre la réalité de notre monde, je vous renvoie encore une fois à l'ouvrage du grand exégète, le révérend père Sylvester Berry, dans son commentaire de l'Apocalypse, qui vous donne un condensé en fait de ce que l'Église et ce que les pères de l'Église ont pensé donc de l'Apocalypse. Et voilà, le père Berry a prophétisé, enfin pas lui, mais il a annoncé tout ce qui nous arrive depuis Vatican II. Et donc si on y réfléchit bien, en fait, on remarque qu'en réalité, les chefs de la secte moderniste, contrairement à ce que dit François, ils sont en fait les plus authentiques héritiers des pharisiens. D'une part, par leur faux œcuménisme, mais aussi, surtout, par leur fausse charité. Pourquoi ? Parce qu'ils refusent de dire la vérité au monde. Et donc, ils ferment ainsi les portes du ciel à des millions d'âmes. C'est exactement ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voilà, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. Vous n'y entrez pas vous-même, mais vous ne laissez pas entrer ceux qui désirent y entrer. Et quand on y réfléchit, c'est exactement ce que font les modernistes. Les modernistes rejettent la foi catholique, et en gros, ils disent
à l'humanité, ils ne leur disent pas la vérité. Ils ne leur disent pas, voilà, malheureusement, vous êtes dans des fausses religions, pauvres musulmans, pauvres juifs, pauvres bouddhistes, vous êtes dans des fausses religions. Écoutez, nous allons essayer de vous expliquer pourquoi vos religions sont fausses, comment ça s'est passé, voilà, il faut vous convertir si vous voulez vous sauver, etc., etc. Non, ils ne disent pas du tout ça. Au contraire, ils leur disent, voilà, mais en fait, vous avez des éléments de vérité dans vos religions, ce sont des religions admirables. D'ailleurs, nous allons même prier ensemble, nous allons vous inviter, ou alors même nous allons nous rendre dans vos temples, dans vos mosquées, dans vos temples protestants, dans vos synagogues, et nous allons prier avec vous, parce que c'est vrai que par le passé, l'Église, elle était un petit peu trop méchante avec vous, etc., etc. Donc vous voyez que les modernistes, en fait, se comportent comme des pharisiens, ce sont des pharisiens 2.0, en fait, tout simplement. Et donc là, il y a aussi un parallèle tout à fait, moi que je juge comme tout à fait, alors c'est pas prophétique, je sais pas comment on dit ça, mais voilà, je crois qu'il y a un rapport, en quelque sorte, je considère que les pharisiens sont un type des modernistes. Voilà, c'est comme ça qu'on dit dans le vocabulaire exégétique. Et d'un autre côté, il y a aussi un autre parallèle, c'est que les pharisiens, ils étaient convaincus d'être les légitimes héritiers de la chair de Moïse. Alors que de leur côté, les modernistes, eux, ils croient être les légitimes héritiers de la chair des apôtres. Ça, c'est intéressant, parce que Saint Jérôme, dans son commentaire sur Matthieu 26, verset 65, nous dit la chose suivante. Écoutez bien, c'est très important. En déchirant ses vêtements, Caïphe montra ainsi que les Juifs avaient perdu la gloire de la prêtrise, et que le trône du grand prêtre était vacant. Car en déchirant ses vêtements, Caïphe déchira le voile de la loi qui le recouvrait. Là, c'est très intéressant, parce que vous avez des gens qui ne sont toujours pas capables... Enfin, vous avez des gens, en fait, qui n'arrivent pas à imaginer que le siège pontifical soit vacant, c'est-à-dire plutôt que l'office pontifical soit vacant. Hein. Les gens, ils se disent, oui, mais vous nous dites que le siège est vacant, mais pourtant il y a François qui est là. Oui, évidemment, mais François n'occupe pas l'office pontifical, il ne peut pas l'occuper parce que un hérétique, ou en tout cas quelqu'un qui manifestement ne professe pas la foi catholique, ne peut pas occuper la fonction du pape. Sinon, ça contrevient aux promesses de Jésus-Christ, ça contrevient à l'enseignement de l'Église, du magistère, etc., etc. Mais c'est très intéressant parce que on voit que les pharisiens, à leur époque, notamment par les actes de Caïphe, les Caïphe qui effectivement à ce geste, hein, lorsqu'il est en furie face aux déclarations à la vérité de Jésus-Christ, eh bien il déchire ses vêtements, voilà, pour dire cet homme a blasphémé, etc., etc. Il déchire ses vêtements, et en fait c'est un signe, c'est un symbole que les Juifs vont perdre le sacerdoce d'Aaron. Alors ils vont perdre leur sacerdoce tout simplement parce qu'ils ont refusé justement l'accomplissement de la loi, ils ont refusé le Messie, donc c'est une malédiction sur eux. Et c'est nous, les catholiques, le nouvel Israël, qui allons recevoir le sacerdoce, donc en tout cas les prêtres, hein, bien sûr, vont recevoir le sacerdoce selon Melchisédek, donc prêtre pour toujours. Et donc, voilà, on voit que Caïphe donc, perd également la fonction de grand prêtre, hein, du temple. Le grand prêtre du temple, il faut savoir aussi que dans la Bible, on appelle ça aussi le pontife, donc quelque part, c'est aussi une préfiguration quelque part du pape, hein, puisque quelque part dans un sens, hein, puisque le grand prêtre du temple, c'était aussi un petit peu l'autorité suprême de la loi mosaïque, de la religion mosaïque. Et donc on voit que en déchirant ses vêtements, Caïphe déclare de façon définitive qu'il rejette le Messie, qu'il renonce en fait à la loi, qu'il renonce à la prêtrise, et donc il perd automatiquement, ipso facto, il perd son office, en fait, son office pontifical, il perd sa place légitime sur le trône du grand prêtre. Et on va voir que plus tard, bien sûr, conformément aux prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à ce qu'il avait dit lui-même aux pharisiens, voilà, que leur temple serait détruit. Hein. Donc il sera détruit effectivement un peu plus tard. Donc tout ceci est vraiment prophétique, puisqu'effectivement, quelque part, si vous observez Vatican II, on voit que Paul VI s'est dépouillé aussi, hein, de certains attributs du pape, notamment de la couronne, hein, de la fameuse, enfin de la vraie couronne papale. Il l'avait vendue, je ne sais plus à quel institut ou quelle organisation. Enfin la tiare papale, hein, je dis la couronne, c'est la tiare papale évidemment,
qui représente aussi les trois pouvoirs. Donc là aussi, il renonçait, là aussi c'était un acte anti-intégraliste, puisqu'il renonçait quelque part au pouvoir temporel de l'Église. Enfin, c'était un symbole, là encore, c'est plein de symboles, tout ça. Il y a ce dépouillement, il y a aussi le dépouillement des autels, le dépouillement des églises, le dépouillement même des vêtements sacerdotaux, le dépouillement, et tout ceci, en fait, symbolise le dépouillement de la foi chez les modernistes, chez les conciliaires, même s'ils ont les apparences, comme les pharisiens pouvaient encore avoir les apparences, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, ils pouvaient avoir les apparences d'être les légitimes, si vous voulez, cadres et chefs, on va dire, de la religion mosaïque, mais une fois qu'ils ont rejeté le Christ, eh bien, ils ont perdu justement ce rôle, ils ont perdu ce sacerdoce, ils ont perdu cette fonction, même s'ils pouvaient encore, pour les Juifs apostats, ils pouvaient encore apparaître comme étant des autorités légitimes. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu le cas également pour les modernistes aujourd'hui, et il y aurait encore plein de symboliques comme ça, tout à fait extraordinaires, notamment le fait que le psaume 21, vous savez, qui est l'un des psaumes de la Passion, qui prophétise la Passion du Christ, psaume où il est question justement de ces chiens méchants qui environnent le Messie prophétisé, et je crois dans le latin c'est un concile de méchants, un concilium enfin je sais plus comment on dit, mais voilà, c'est un concile de méchants dans la traduction. Voilà, tout ceci est une prophétie vis-à-vis également de la passion de l'Église, de l'épouse immaculée. Voilà, beaucoup de symbolique, on pourrait encore en parler longtemps, mais là j'ai déjà dépassé largement mon temps ici. Donc voilà, il existe encore bien sûr d'autres preuves que François et ses prédécesseurs ont collaboré très volontiers avec le judaïsme talmudique, comme ils l'ont fait avec l'islam, le bouddhisme, le protestantisme, ou avec toutes sortes de fausses idéologies, de fausses philosophies, de fausses religions. Bon, voilà, il y a plein d'autres preuves, plein d'autres... Voilà, quand François il est allé en Terre Sainte, il avait fait des courbettes un peu devant tout le monde, il était allé devant le mur, soi-disant mur du temple. Voilà, on sait que c'est pas vraiment le vrai mur ou un vrai restant du temple. Voilà, il avait aussi fait des courbettes un peu partout, dans tous les sens. Mais voilà, il y a des tonnes de déclarations, de faits, voilà, de choses, même avant qu'il soit pape, entre guillemets, quand il était archevêque à Buenos Aires. Voilà, là aussi, il participait souvent à des espèces de cérémonies judaïques. Alors, si on en croit notamment le père Jacques de Saint-Joseph, voilà, même François, enfin à l'époque Bergoglio, voilà, se déclarait même juif. Enfin voilà, il avait une espèce d'obsession comme ça, pro-judaïque, on va dire. Donc voilà, rien de tout ceci n'est récent en fait. Et quant alors dernier commentaire par rapport aux apparentes contradictions dans le discours de François que nous avons vu, donc il y a des contradictions entre son discours du 11 août et les autres déclarations qu'il a pu tenir dans d'autres endroits. Ben là aussi, il ne faut pas s'en étonner. Il ne faut pas s'en étonner parce que ça fait tout simplement partie de l'opération de confusion générale, de l'opération d'erreur qui caractérise le discours des faux prophètes et des artisans d'iniquité qui préparent l'avènement de l'Antéchrist. Et je crois qu'au vu de tout ce qui se passe en ce moment, avec toutes ces campagnes de vaccination obligatoire, toute cette tyrannie sanitaire, je pense vraiment que là, on commence vraiment à chauffer. Je ne suis pas du genre vraiment à être dans un discours apocalyptique ou je sais pas quoi, ça vous le savez, mais là, je commence vraiment à me dire, ça commence sérieusement à chauffer, surtout qu'on arrive... On a dépassé même les 60 ans après Vatican II. Moi, vous savez que depuis longtemps, en fait, moi, j'ai... Enfin, si vous voulez, il y a une triple approche à toute cette affaire avec Vatican II. Vous avez l'approche de la théologie dogmatique, donc ça nous prouve que les autorités conciliaires ne peuvent pas être des autorités légitimes. Vous avez une approche aussi canonique, avec le droit canon, ça aussi, ça nous prouve que ce sont des imposteurs. Et vous avez une approche qui est très importante, c'est l'approche exégétique. Il faut aller... consulter la Sainte Écriture, consulter les exégètes, qu'est-ce qu'ils nous ont dit par rapport à tout ça, parce qu'eux, ils nous donnent la clé vraiment, ils nous permettent de comprendre tous ces symboles qui se multiplient en ce moment devant nous. Et moi, je fais très attention, si vous voulez, à la période de 70 ans, parce que si l'ancien Israël a été un type pour le nouvel Israël qui est l'Église, eh bien, il est clair que, par exemple, le 70 ans d'exil de nos ancêtres en religion à Babylone, à mon avis, enfin, c'est ce que j'espère, j'espère que c'est un type de notre situation actuelle, de nos bientôt 70 ans d'exil de Rome, de la Nouvelle Jérusalem,
terrestre. Et donc, j'espère effectivement qu'il y aura, comme il y a eu à l'époque de nos ancêtres en religion, qu'il y aura une restauration effectivement de l'Église, enfin de l'Église... l'Église est toujours là, bien sûr, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, une restauration, un retour d'un vrai pape, etc., etc., quoi. Enfin, qu'on se débarrassera en fait de tous ces modernistes, et qu'on pourra un petit peu reprendre nos affaires et essayer d'être un petit peu plus digne de Dieu. Voilà, bon, enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Bon, écoutez les amis, j'en ai déjà assez dit. En tout cas, je voulais simplement commenter avec vous cette histoire qui a des côtés un petit peu amusants, hein, puisque là, on voit que François, le pauvre François, se prend les pieds dans le tapis. Alors, j'ai oublié de le mentionner, mais j'en reparlerai peut-être à l'occasion. C'est vrai qu'il y a des rumeurs aussi. Alors, il y a 2 rumeurs fortes en ce moment qui viennent de Rome. Il y a la rumeur selon laquelle François préparerait un nouveau document pour renforcer donc son document, son motu proprio Traditionis Custodes, qui apparemment, effectivement, n'a pas été assez clairement compris par certains évêques conciliaires qui essaient de temporiser, enfin voilà, il sent qu'il y a une espèce de résistance, donc il nous prépare un nouveau texte. Alors ça, c'est la rumeur, on ne sait pas ce qu'il en sera, mais c'est des rumeurs quand même assez sérieuses, enfin avec des sources assez sérieuses, donc on verra ce qu'il en sera. Apparemment, c'est un texte qui pourrait sortir courant septembre, donc c'est dans pas très longtemps. Il y a une autre rumeur, alors là, qui demande vraiment beaucoup plus de confirmation, c'est que il se préparerait potentiellement un conclave dans pas très longtemps. Ah, on sait que François, ces derniers mois, avait pas mal de soucis de santé. Il y a certaines personnes qui disent qu'il pourrait faire un petit peu comme Benoît XVI, c'est-à-dire démissionner. Après tout, on sent que c'est un peu logique hein, dans l'état d'esprit des modernistes. Pour eux, finalement, être pape, c'est un peu une fonction comme on est, je sais pas, président, secrétaire général de l'ONU, en fait. Hein. Donc pour eux... Finalement, voilà, il est logique de démissionner après un certain âge. On a rempli sa fonction, donc on prend notre retraite. Je pense que ils sont un peu dans cet état d'esprit, hein, pas comme les papes en général. Hein, les papes ont toujours gardé leur fonction jusqu'à la mort. Ça a été aussi le cas des premiers papes conciliaires, enfin des premiers Paul VI et tout ça. Mais on sent que depuis Benoît XVI, et surtout avec François, voilà, peut-être que ça pourrait être... Une pratique qui va se généraliser, hein, c'est-à-dire qu'ils vont juste faire un mandat comme ça pendant quelques années, puis ensuite ils vont démissionner. Donc apparemment, il y aurait des rumeurs voilà, que François pourrait démissionner et qu'il pourrait y avoir une organisation d'un conclave. Donc là, si ces rumeurs se renforcent, là, il faudra vraiment qu'on soit un petit peu très actif sur le fil des postes pour essayer de voir un petit peu quels seraient les candidats potentiels, enfin les candidats les plus sérieux. Oula, il y a des gens à côté qui gueulent, désolé. Voilà, quels seraient les candidats les plus sérieux évidemment, je vous le dis tout de suite, hein, enfin, en tout cas pour ceux qui pensent que... Pour nos pauvres catholiques naïfs, hein, qui sont encore complètement emprisonnés dans le cirque moderniste ou dans le cirque conciliaire, voilà, je vous dis tout de suite, n'espérez pas que ça va être un cardinal Sarah ou un cardinal Burke, bon, le pauvre qui a eu pas mal de soucis ces derniers temps. Voilà, n'espérez pas que tous ces gens soient élus, hein. C'est pas eux qui vont arriver, hein. Ça je peux vous le garantir. François a bien pris la peine de bourrer le cardinalat, enfin, de bourrer les cardinaux le cardinalat de cardinaux complètement modernistes, et donc, voilà. Clairement, le prochain pape, entre guillemets, enfin le pape de la secte moderniste, sera probablement un agent du mondialisme et un agent du modernisme absolu. Voilà, chers amis, je m'arrête là, et moi je vous dis, écoutez, bonne fin de semaine, enfin, bonne fin de journée, on se retrouvera encore sans doute au cours de la semaine, parce que j'aurai d'autres émissions à faire, sans doute, si Dieu veut. En tout cas, voilà, que Dieu vous garde comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, ciao.